Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout ce soir, comme premiers invités, nous allons parler du sentier pédestre des Trois-Monts à Coleraine. Maintenant, on passe en avant avec la nouvelle route 112. Hein? Alors, on ne fait plus de détour. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés celle qui a été jusqu'à tout récemment la directrice du sentier pédestre des Trois-Monts, Katia Gaumont. Bonsoir, Katia. Bonsoir. Et le président, celui qui fait de l'argent avec ça, le président du club, voyons, Gaétan Laflamme. Bonsoir, Gaétan. Bonsoir. Puis tu t'occupes également du club d'astronomie. Hein? Le club d'astronomie, bon. Effectivement. Qui a ses activités au sentier pédestre. Les activités du club d'astronomie se tiennent habituellement au sentier pédestre des Trois-Monts, mais ils peuvent se tenir ailleurs aussi, dans différents endroits de la région. On va y revenir. On va commencer avec Katia. Katia, là, il y a des activités qui s'en viennent, mais j'aimerais juste qu'on recule parce que vous avez eu une activité à la fin janvier. C'était une activité de raquette? Oui, la randonnée nocturne en raquette. Puis il paraît que vous avez eu tout un succès. Oui, on a eu beaucoup plus de personnes qu'on espérait, mais on a eu des très bons commentaires là, des participants de cette activité-là. Puis, justement, avec le beau nombre de belles participations qu'on a eues, le 11 mars, on espère qu'on va avoir autant de personnes. Vous recommencez le 11 mars. C'est ça. Ouais. Mais j'imagine qu'avec la quantité de neige qu'on a, là, ça aide, ça, hein? Oui, c'est sûr que ça prend de la neige. Puis là, on a quand même eu des épisodes de pluie, verglas. Oui, ça a fait une petite croûte, mais ça se fait quand même très bien là, en raquette ou en crampon. Donc, pour l'activité, en fait, ce qu'on demande, c'est justement d'utiliser des raquettes ou des crampons, puis d'apporter également là, sa lampe frontale, parce qu'il va y avoir quand même quelques flambeaux dans le sentier, mais pas partout. Donc, okay. Est-ce qu'on peut dire que c'est une activité familiale? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent là avec leurs enfants, là, qui sont capables de suivre? Est-ce que vous avez différents parcours? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a plusieurs sentiers au sentier des Trois-Monts. Oui, il y a plusieurs sentiers. Pour la randonnée nocturne en raquette, c'est seulement le sentier du Mont-Hawk. Donc, c'est un 5 km aller-retour. Pour les jeunes enfants, oui, il y en a vraiment plusieurs qui le font. Puis, ce qui est possible de faire, c'est la première section, un aller-retour de 3 km. Donc, au lieu de faire la boucle du Mont-Hawk, ils vont seulement faire la première partie qui est quand même un peu plus facile parce que c'est sur le plat. Puis sinon, ensuite, c'est une ambiance festive là, au pavillon. Pour les enfants, il va y avoir des guimauves sur le bord du feu. Ça pogne ça. Oui, c'est très populaire, ça. Puis il y a une boisson également de comprise là, dans le prix. Puis il va y avoir également plusieurs prix de présence. OK. Il y a eu quelques années, parce que j'ai le plaisir de vous recevoir assez régulièrement, là, le Sentier des Trois-Monts. Quand c'est pas toi, c'est Manon et Gaétan aussi. Mais est-ce que vous fournissez aussi quelques paires de raquettes? Parce qu'il s'est déjà arrivé à quelques... Oui, on fait le prêt gratuitement des raquettes. Donc, on a environ une trentaine de paires, autant pour les enfants, les femmes et les hommes. Là. Donc, on a plusieurs grandeurs. OK. Et ça coûte combien pour s'inscrire à votre activité? Là? Tu m'as dit c'est le 11 mars. C'est le 11 mars. C'est un dimanche, ça? C'est un samedi. C'est un samedi. Samedi 11 mars. Et c'est toujours en soirée, hein? Parce que là, tu as parlé de la lumière frontale, puis des... Oui, c'est de 18h30 à 20h30. Puis pour un adulte, c'est 10 $. Pour un étudiant, c'est 8 $. Puis une famille, c'est 20 $. Ah, mon Dieu! Ça ne vaut pas la peine d'en parler, là, 20 $. T'as le père et la mère. C'est ça. Et là, les enfants... Autrement dit, les enfants sont en quelque sorte, disons, oui. sont acceptés gratuitement, là. Et vous avez eu un grand succès. En tout cas, quand on en a parlé juste un peu avant le début de l'émission, vous aviez le sourire assez large là, pour comprendre que ça a été tout un succès. Ça a été tout un succès. Puis en plus, on n'a pas manqué de raquettes parce qu'on a un commanditaire qui nous prête des raquettes en plus des raquettes qu'on a déjà disponibles au Sentier pédestre des Trois-Monts. Donc, ça aide énormément pour ceux qui n'ont pas de raquettes. Donc, ils sont invités à venir au Sentier pédestre et en profiter, donc, de pouvoir essayer des raquettes qui nous sont fournies par notre commanditaire. Moi, j'ai voulu commencer en vous faisant parler justement là, de la fin janvier parce que sur Facebook,
on a vu beaucoup de photos, on a vu beaucoup de commentaires de gens qui étaient contents d'avoir participé à l'activité. Et là, j'apprends tout à coup que c'est tes photos à toi, Gaétan. La majorité des photos, oui. c'est moi qui les ai prises avec un autre collègue du Club Photo des Collines qui s'est amusé à prendre des photos aussi dans les sentiers des différents participants. On avait des gens qui venaient de partout au Québec, il y en avait même d'Espagne dans un échange étudiant. Puis j'ai pu pratiquer un peu mon espagnol. Donc, non, les gens venaient de partout. Ils étaient tous très contents de l'activité. Puis, on m'a mentionné aussi que lorsqu'ils sont arrivés à Thetford, ils sont arrêtés à des restaurants et en jasant entre eux, eh bien, ils se sont rendus compte que presque toutes les personnes qui étaient dans le restaurant venaient aussi pour l'activité raquette. Donc, ça a été très profitable au niveau de la région pour des visiteurs qui venaient de partout du Québec. Donc, OK. Alors là, on rappelle que la prochaine, ça va être le samedi 11 mars. Effectivement. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Non. Alors, on peut se présenter là sur place. Oui. Alors, c'est pour ça que vous avez eu une agréable surprise. Effectivement. Oui. Parce que vous ne vous attendiez pas à voir... on se dit toujours, ah ben oui, on a... je ne sais pas, là... L'an dernier, on avait eu 250 personnes lors de l'activité. Puis cette année, ça a dépassé de beaucoup la quantité qu'on avait estimée parce qu'on pensait dépasser un petit peu le nombre de personnes de l'année dernière. Mais là, ça a été vraiment supérieur. Donc, on est très, très content de l'activité. C'est une activité de financement aussi. Hein. C'est pas juste... ça permet aux Sentiers pédestres des Trois-Monts d'avoir des revenus pour être en mesure de payer nos employés, puis de payer suffisamment pour qu'ils puissent avoir un salaire raisonnable quand même. Puis, ça permet aussi de créer des emplois dans la région. Donc, ça permet, entre autres, on va peut-être en parler un petit peu plus tard au niveau des étudiants, mais ça nous permet d'engager des étudiants, une coordonnatrice, des manœuvres, des préposés à l'hébergement. Parce qu'on offre aux Sentiers pédestres des Trois-Monts, c'est pas seulement des sentiers pour la raquette, mais aussi de l'hébergement qui est disponible. Donc, on parle du chalet des Jardins, on a 2 yourtes disponibles. On a le pavillon des Jardins qui est disponible pour toutes les compagnies ou entreprises ou des familles qui veulent organiser des parties. Donc, on a le pavillon qui est aussi disponible à Coleraine pour accueillir jusqu'à entre 40 et 50 personnes. Oui. Donc, c'est des services qu'on peut offrir dans notre coin. Rapidement, justement, là, parce qu'on vient de me montrer on est déjà rendu à la moitié de l'entrevue. Katia, tu me parlais que parmi les activités ou quelque chose qui est important à venir, c'est le recrutement. Puis toi, Gaétan, tu viens d'énumérer différents. Est-ce que c'est à ce niveau-là que vous avez du recrutement? Oui, exactement. C'est ça. On a besoin de préposés à l'accueil. Donc, la plupart du temps, c'est des étudiants. C'est surtout la fin de semaine, puis éventuellement l'été à temps plein. Puis, on a également préposé à l'hébergement qu'on recherche pour s'occuper du ménage des yourtes. Puis, des manœuvres, donc pour faire l'entretien des sentiers. Donc, là, est-ce qu'il y a une façon de vous approcher? Oui. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? J'imagine que oui. Tu dois avoir un site Internet. Ou en tout cas une adresse courriel, allons-y. Oui. Avec le numéro de téléphone, je suis certain que c'est 88 423. C'est ça, 3351. 3351. Vous avez un site? Le site? Oui. www.troismonts.ca. OK. Trois-Monts, ça prend un S, hein? Il y en a 3. .ca. C'est ça. Et ton adresse courriel? info@troismonts.ca. Le 3 en chiffre. Toujours. Ah, le 3, c'est vrai. Alors, 3. Mais de toute façon, Luc, là, il va se faire un plaisir de nous mettre ça en avant de nous. Là. Alors, c'est info@3monts avec un S.ca. Oui, c'est ça. Puis sinon, en personne aussi, on accepte les CV. OK. Alors, quand on passe maintenant à Coleraine, on passe en avant du pavillon
centrale. Là. Vous recevez aussi des artistes peintres. Hein? Il y en a qui exposent chez vous. Ça, moi, je le sais. Là. Puis même l'année dernière, il y avait même deux créatrices dans le cadre du chemin des artisans qui ont exposé chez vous. Effectivement. Donc, vous êtes très ouvert à ça. Le pavillon est ouvert pour... on fait affaire actuellement avec le groupe Cara. Oui. Puis à tous les 3 mois, il y a des changements au niveau de l'exposant. Donc, les toiles sont exposées pendant une période de 3 mois au pavillon des Sentiers pédestres des Trois-Monts et la population est invitée à venir visiter l'exposition qui est, on peut dire, exposition permanente, mais qui change à tous les 3 mois. Gaétan, tu as des beaux jouets à côté de toi, là. Tu as 2 paires de jumelles. J'imagine que ça, c'est l'astronome, là. Hein, mon petit côté astronome ou astronomie qui... Alors, le type d'astronomie a ses activités majoritairement au Sentier pédestre des Trois-Monts. Oui, effectivement. Le pavillon d'accueil est utilisé comme point de rassemblement pour des activités ou des conférences qu'on fait concernant l'astronomie. Puis, il y a une conférence qui se tient habituellement le premier vendredi de chaque mois. Il faut vérifier, bien entendu, sur le site web des Sentiers pédestres des Trois-Monts pour confirmer l'activité, parce qu'il y en a habituellement tous les mois, mais pas nécessairement tous les mois. Donc, il faut vérifier sur le site web des Sentiers pédestres des Trois-Monts pour confirmer l'activité. Puis, toute la population est invitée à participer à ces activités-là. J'aimerais ça que tu me parles de tes beaux jouets, là. Ces 2 paires de jumelles, là. Il y en a une... Bon, je vais commencer par la plus petite, parce que c'est... Donc, lorsqu'on observe le ciel, eh bien, une des façons de l'observer, c'est avec nos yeux. Donc, à partir de ça, eh bien, on observe tout ce qu'on peut voir dans le ciel. On voit les étoiles, on peut voir des planètes lorsqu'on sait comment les identifier par rapport aux étoiles. Et lorsqu'on a commencé à identifier les différents points de repère qu'on peut avoir dans le ciel, la Lune ou quoi que ce soit, eh bien, on peut commencer à ce moment-là à utiliser des jumelles qu'on utilise autant pour observer les oiseaux que pour observer le ciel ou disons observer que c'est une paire ordinaire, ça. C'est une paire de jumelles bien ordinaire qui permet quand même d'observer le ciel. OK, mais Tandis que l'autre paire de jumelles, c'est plus spécialisé au niveau de l'astronomie. Donc, on voit peut-être l'objectif ici qui est beaucoup plus grand. Donc, ça permet de récolter beaucoup plus de lumière qui arrive des étoiles ou du ciel. Et ça nous permet de mieux observer ce qu'on peut voir dans le ciel, que ce soit les planètes ou la Lune. C'est ce genre d'outil-là qui est utile. Puis, le seul désavantage, c'est que c'est pesant. Donc, il faut les utiliser sur un trépied à ce moment-là. Un trépied, oui. Oui, effectivement. Ah, oui. Donc, c'est une bonne façon de commencer à faire de l'astronomie pour un débutant. Donc, on commence avec les yeux, ensuite une paire de jumelles et éventuellement, on peut continuer avec un télescope. Puis, en participant aux activités du club d'astronomie, ça nous permet de voir qu'est-ce que les autres utilisent, puis de partager l'information que tout le monde connaît. Le temps de l'émission est déjà écoulé. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Katia Gaumont et Gaétan Laflamme du Sentier pédestre des Trois-Monts à Coleraine. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. En deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une personne qui va venir nous parler du Carrefour Jeunesse Emploi. Une éducatrice spécialisée, Marie-Michelle Tardy. Bonsoir, Marie-Michelle. Bonsoir. Le Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça, cette bébite-là? Alors, si tu avais une définition là, rapide à nous dire, qu'est-ce que vous faites, vous autres, au Carrefour Jeunesse Emploi? Bien, je pense vulgariser, je dirais à la base, une personne qui a un projet de vie, peu importe lequel, qui se retrouve à la recherche d'emploi ou qui veut simplement retourner à l'école, peu importe son projet de vie, ça part de quelque chose qui a à l'intérieur de lui, un désir sincère. Il vient cogner à notre porte. Nous, on évalue un petit peu plus ses besoins, puis on essaie de l'orienter vers le meilleur des services là, pour lui. Donc, ça part vraiment de soi, un désir sincère de vouloir faire quelque chose. OK. Et quand on dit jeunesse, oui. Donc, moi, là, je pense que je ne correspond pas à la définition de jeunesse. Alors, ça s'adresse à qui? Est-ce que vous avez une strate, là? Pour les 16 à 35 ans. 16-35. Oui, oui. Oui. Je suis juste un petit peu trop vieux. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave.
Donc, c'est pour les 16-35 Oui. qui sont soit à la recherche ou qui ont un projet, ils peuvent vous rencontrer. Oui, à la Quel recherche d'emploi ou un désir de retourner à OK, l'école. alors, qu'est-ce que le service que vous leur offrez à ces gens-là? Là? Bien, on a un service justement d'accueil. Donc, on accueille les gens. Par la suite, bien, s'ils ont besoin de faire un CV ou plus une recherche d'emploi spécifique, on a des intervenants pour ça. Sinon, on a un service aussi d'orientation. Donc, pour les personnes qui se recherchent un petit peu plus, qui ne savent pas trop vers quoi ils veulent se diriger. Il y a aussi un service en entrepreneuriat. Oui. Donc, tu as un projet de vie que tu veux réaliser. Donc, il y a aussi une intervenante qui est là pour ça. Il y a un programme aussi Place aux jeunes. Donc, une personne arrive dans la région, veut avoir un travail, ne sait pas trop vers où se diriger, peut venir nous voir, puis il y a une intervenante qui peut la guider aussi là-dedans. Et il y a aussi le programme dans lequel moi je suis, qui s'appelle Départ à neuf, qui aide les gens justement peut-être un petit peu plus reculés du marché du travail, qui se recherchent un petit peu plus, puis qui veulent s'ouvrir une porte un petit peu sur la vie. Donc, retour à l'école, retour à l'emploi, réalisation d'un projet personnel spécifique. Donc, il vient cogner à ma porte et moi, je l'accueille pour son projet, en fait, de vie. Et est-ce qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça? Si un jeune ou une jeune se présente chez toi, quelqu'un entre 16 et 35, Oui. qui se présente chez toi, qui dit, ben moi, je suis nouveau dans la région, je connais pas personne, mais je voudrais faire telle affaire, puis je sais pas à qui m'adresser. Donc, vous autres, vous allez pouvoir dire, assis-toi, on va t'aider. Oui, il se présente à la réception, il y a une personne qui l'accueille avec son plus beau sourire et il présente un petit peu son besoin. Puis tous les services sont gratuits. Donc, gratuits? Oui, sont gratuits. Donc, par rapport à ce qu'il dit justement à son arrivée, bien, on voit quel programme serait le plus adapté justement à son besoin. Bien, le Carrefour Jeunesse Emploi, il relève d'un ministère ou d'un organisme provincial? Ou... Oui, en fait... Donc, c'est eux autres qui vous subventionnent pour gérer vos activités? Oui, chaque projet, justement, une personne qui l'échappote en haut, qui fait en sorte que ça peut se dérouler, là. OK. Vous êtes combien d'employés au Carrefour Jeunesse Emploi? On est 9 employés donc, dans cette belle équipe-là. Oui, oui. Et vous êtes situé à quel endroit? Sur la rue Notre-Dame, au 110 rue Notre-Dame-Est. Au 110 rue Notre-Dame-Est, moi oui, de mémoire, oui. là, parce que les bureaux de la Tribune étaient au 93, donc c'est de Biais à Marianne, ça doit être pas, dans l'ancienne caisse. Non, c'est une banque, ça, où les métallos avaient le loco en haut. Oui, qui sont encore là, d'ailleurs, là, plus près du cinéma aussi, qui gâte aussi peut-être un petit peu plus les gens. Oui. Ou encore plus précisément, en avant du nouveau bureau du député fédéral Luc Bertal. Exactement, alors encore là, plus si les précis. gens ne savent pas se rendre chez vous, c'est parce que là, il manque un petit peu de débrouillardise. Exactement. Mais vous êtes 9 pour travailler... Oui, on est une belle équipe dynamique, qu'on est passionnés, en fait, puis on est là pour aider les gens, peu importe leurs besoins, qui viennent nous voir, qui cognent à notre porte, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Est-ce que c'est vous autres qui êtes responsables, ou en tout cas, qui a aidé? Il y a un gala, je ne sais pas comment il s'appelle, là, Jeune personnalité. Jeune personnalité, oui. Est-ce que c'est vous autres qui êtes en arrière de ça? Là? Oui. Puis cette année, encore plus, d'ailleurs, on va commencer là, les démarches parce que ça va être au mois de novembre, si je ne me trompe pas, que le gala va avoir lieu. Donc, les jeunes commencent déjà à soumettre leur candidature là, dans les différents... Sphère d'activité. Oui, c'est ça, sphère d'activité, là, exactement. Donc, ça commence la préparation de ça déjà. Oui. Moi, je travaille, j'ai un territoire très spécifique, là, un domaine très spécifique au niveau du Gala Zénith. Oui. Et cette année, en 2017, au mois de mai, ce sera la 10e édition. Et les gens, le mot qui revient le plus souvent, c'est on est émerveillés. On est tout content de voir tout ce qui se fait dans la région. C'est une revalorisation. Alors, j'imagine que le gala Jeune personnalité, c'est la même chose. C'est un gala où tout le monde sort de là boosté.
Ah, c'est de la fierté, j'imagine. là. Oui, de la fierté, Moi, je l'ai voilà. vécu, c'est sûr que ça fait pas si longtemps. Depuis 2015, je suis au Carrefour Jeunesse Emploi. Je l'ai vécu une fois, le gala, et c'est exceptionnel. C'est beau de voir dans les yeux de ces jeunes-là. J'ai réussi. J'ai gagné, j'ai pas gagné, mais c'est pas grave. Je suis allée à un gala, puis Oui. je suis allée sur la scène. On m'a présenté, puis j'ai pu parler de moi aussi, puis des succès que j'ai eus dans ma vie, puis de mon cheminement aussi jusqu'à aujourd'hui, puis ma réussite d'aujourd'hui aussi. Donc, c'est beau de voir leurs yeux tout étincelant, puis la fierté aussi. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour votre gala. C'est exactement la même chose. Oui. Et c'est tellement positif, ça. C'est revalorisant. Là. Oui. On ne sait Alors, jamais quel j'imagine que impact. le gala Jeune Personnalité, c'est la même chose. Oui, on a un impact plus grand qu'on pense des fois. Puis par la suite, on a des nouvelles de ces jeunes-là qui continuent à réussir. Puis ça, bien, c'est un beau cadeau là, pour nous en tant qu'intervenants, c'est sûr. Toi, tu m'as dit que tu t'occupais plus particulièrement du secteur qu'on appelle, ou du programme qui s'appelle Départ à neuf. Oui, Départ à neuf. Oui. Avant, c'était Jeunes en action, mais là, le nom a été changé pour Départ à neuf. Donc, j'aime bien ça parce que le nom veut dire ce que c'est. En réalité, oui. on repart à neuf dans la vie. On essaie de voir qu'est-ce qui me passionne, je suis qui dans la vie, qu'est-ce que j'aime, où que je veux m'en aller. Donc, je suis super contente d'être l'intervenante de ce projet-là, en fait, de ce programme-là. Bon, alors moi, j'ai une question à te poser, là, un petit peu, pas indiscrète, mais je te vois souvent au Centre Marie-Agnès Desrosiers. Oui. Et je te vois souvent à l'étage de la Joujoutech. Est-ce que tu vas t'amuser dans la Joujoutech? Oui, entre autres. Mais oui, en fait, Départ à neuf, il y a la Joujoutech aussi qui est affiliée à ça. Qui fait partie de ton programme. Qui fait partie du programme, oui, qui est à la base, la Joujoutech est à la base d'un plateau de travail pour les jeunes du programme Départ à neuf. Donc, les jeunes, ils viennent apprendre différentes choses à travers la Joujoutech. Donc, oui, à accueillir des gens, laver, toute la structure, en fait, là, comment l'ordinateur, l'informatique. Donc, il y a plein de choses qu'on peut développer aussi personnellement. Et professionnellement aussi, parce que le but, c'est que ces gens-là retournent soit à l'école ou sur le marché du travail aussi. Donc, on peut travailler différentes choses et aussi, c'est une belle place d'amusement aussi pour les différentes familles de la région. Donc, ça a un peu deux fonctions, là, cette belle Joujoutech-là. Alors, quand tu parles des familles de la région, les personnes qui nous écoutent ce soir, là, puis qui disent, il y a une Joujoutech. Ah bon, elle est où? Oui, au Centre Marie-Agnès Desrosiers, le local... 308. Le local 308. Oui. Et comme par hasard, la Joujoutech est installée maintenant juste en face du nouveau centre de pédiatrie sociale. Et je suis certain que vous avez un lien. Oui, effectivement, le hasard, je ne sais pas si c'est un hasard, mais en fait, les deux responsables, donc le responsable du Carrefour, Charlie-Anne Sheridan, notre directrice, et le directeur de la pédiatrie sociale se sont rencontrés. Et bien, c'est sûr que par la suite, après discussion, ils ont vu un lien direct qu'ils pouvaient avoir avec la pédiatrie sociale. Donc, eux accueillent des familles et des enfants, et nous, on a un beau local coloré avec plein de jeux. Donc, c'est sûr que le lien s'est fait assez vite à ce moment-là. Et donc, les familles arrivent à la pédiatrie sociale et nous, on devient un local d'accueil pour ces familles-là et ces petits bouts de chou-là qui viennent. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est moins... d'arriver dans une salle où c'est coloré, c'est moins confrontant. On s'en va chez le médecin, on va voir un intervenant. Oui, c'est ça. Ça détend comme l'atmosphère. Puis par la suite, l'enfant est peut-être plus ouvert aussi quand il rencontre le docteur ou les intervenants de la pédiatrie sociale. Ah oui. Mais est-ce que la Joujoutech est accessible à tout le monde? Aussi, oui. Les gens qui nous écoutent, les gens, je dirais les gens ordinaires, là, oui. qui ont des enfants qui disent « Hey, mais je pourrais peut-être aller voir à la Joujoutech. Je n'ai pas les moyens de m'acheter des jouets ou des jeux, peut-être qu'eux autres. » De quelle façon ça fonctionne? D'abord, est-ce que ça coûte de l'argent à emprunter des jouets ou des jeux? Mais c'est ouvert oui, effectivement, à toute la population. Toute personne là, qui désire avoir des jeux. Des fois, on a des jeux à la maison, ça coûte beaucoup de sous, et l'enfant joue une semaine et se tanne. Donc là, nous, on a différents jeux, peut-être 300 différents jeux. Oui. Donc, des jeux de société, des toutous, des Barbies, peu importe lesquels, plusieurs sphères d'activité, en fait, là, qu'on essaie de développer différentes, la motricité fine, la motricité globale et tout ça des enfants.
Donc, on a différentes sortes de jeux. Donc, oui, les gens se présentent à la Jujutech. Nous, on remplit un petit formulaire d'inscription de membres. Et c'est Ça coûte combien? 5 5 par année pour s'inscrire. Par année? Je pensais que c'était 5 par... OK. Et non, là, par 5 année pour OK. devenir membre familial de la Jujutech. OK. Et là, les enfants ont le droit à combien de jeux, parfois d'emprunt, et ils peuvent le garder combien de temps? Bien, après être membre, tu choisis 3 jeux différents. Donc, pour une période d'1 mois environ. Mais si après une journée ou 2 ou une semaine ou 2 semaines, déjà l'enfant est tanné, vous pouvez venir nous voir là, aussi souvent que vous pouvez à la Jujutech. Mais pour une période d'1 mois, le jeune peut garder ses 3 jeux à la maison. Et la Jujutech est accessible aux gens 5 jours par semaine ou vous avez des périodes très spécifiques? Présentement, on a resté sur 3 périodes, donc le lundi après-midi, le mercredi toute la journée et le jeudi après-midi aussi. Donc, c'est les 3 périodes qu'on a décidées. On est un peu en test aussi parce qu'on est à un nouvel endroit. On vient de déménager, ben oui, vous venez de déménager fait. Ici, au Donc, centre Marie-Agnès Desrosiers. Oui, c'est ça. Donc, on essaie de voir est-ce que ça satisfait présentement aux besoins des gens. Et avec l'achalandage qu'il y a présentement, bien, on voit que oui, ça satisfait ces horaires-là présentement. Donc, on ne dit pas que d'autres plages horaires vont peut-être s'ajouter là, avec le temps, mais pour l'instant, c'est ces heures-là. Donc, le lundi de 13h30 à 16h30, le mercredi de 9h30 à 16h30 et le jeudi de 13h30 à 16h30. Donc, c'est au 110 Notre-Dame-Est à Thetford, là, on l'a dit tout à l'heure, le Carrefour Jeunesse Ça, c'est le Emploi. Carrefour, oui. Donc, les gens, s'ils veulent avoir plus de renseignements, ils peuvent aller vous rencontrer. Oui, aussi. Oui, je suis intervenante là aussi, donc sans Merci problème. Merci beaucoup, Marie-Michel. Un gros merci. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.